Alors, ça, on est comme évaporation de triple effet, triple effet à coût courant. On considère une évaporation à triple effet à coût courant alimentée par 1000 kg par heure d'une solution aqueuse. Donc, là, c'est notre L0. Du titre massique en soluté de 7%, c'est notre X0. Et la température de votre alimentation est de 20. Le débit de vapeur de chauffe à 10 bars absolu utilisé pour le premier effet et le V0 égale à 540. Le premier effet fonctionne à 2,5 bars, c'est notre P1. Le deuxième effet fonctionne à 0,45, c'est le P2. Et le troisième effet fonctionne à 0,2 bars, donc c'est notre P3. Le CP de l'alimentation et des concentrats est considéré comme étant égal à 4,18. Donc, le CP de L1, le L2 et de L3, c'est 4,18 et le CP de l'alimentation aussi. Les propriétés de l'eau et de sa vapeur sont, donc la pression de vapeur, c'est la température d'ébullition sur 100 à la puissance 4. On vous donne même l'expression pour le calcul de la chaleur latente, donc sans passer par les tableaux de valeur de la vapeur avec T en degrés Celsius, P en barres absolues et le LB en kilojoules par kilogramme. On demande le débit d'eau évaporé sur le premier effet, le premier concentrat et son titre massique. On demande après, donc le débit, si on considère un débit d'alimentation sur le deuxième effet, L1 est égal à 700 et un débit de vapeur de chauffe V1 égal à 290, on demande de calculer le V2, le L2, le X2 sur le deuxième effet et le débit de concentrat L3 et son titre massique. Alors, on demande après l'économie de cette installation. Voilà, les données dans notre système, donc un évaporateur à triple effet, ou là, un système d'évaporation à triple effet. À triple effet, donc, vous avez votre alimentation ici, vous avez votre vapeur de chauffe. Alors, ici, donc, à la sortie de votre premier effet, vous aurez une vapeur émise V1 et un premier concentrat L1. Avec le L1 est recyclé pour alimenter le deuxième effet, il خرج منه donc un deuxième concentrat L2 qui alimente le troisième pour avoir le produit fini, ou là, le L3. Alors, la vapeur émise par le premier, donc, ça va nous servir comme vapeur de chauffe pour le deuxième. D'accord? Et la vapeur de chauffe, t'as le deuxième. Donc, il y a la vapeur émise par le deuxième et la vapeur de chauffe de troisième. Alors, les données de l'exercice L0, T0, X0. On vous donne le V0, on vous donne la pression de V0, on vous donne les pressions de chaque station. Donc, P, t'as le premier, le deuxième et le troisième. Et on remarque que la pression, elle diminue. Donc, automatiquement, en parallèle, la température d'ébullition pour chaque effet, elle diminue. Donc, le concentrat honnête et constant est égal à 4,18 et on vous donne les expressions pour le calcul de la température et de la chaleur latente. Alors, on cherche le V1. On a un bilan, à partir d'un bilan massique, ça marche pas parce que le L0 égale à L1 et V1, mais un déni de L1 et le V1. Donc, il faut développer un bilan enthalpique. Le bilan enthalpique, débit enthalpique en 30 égale débit enthalpique en 30. Par rapport au premier effet, donc notre alimentation est à 20 degrés Celsius, donc c'est une alimentation froide. Ça veut dire la chaleur qui provient donc de la vapeur de chauffe va nous servir d'abord pour chauffer qu'on a la solution, après pour évaporer une certaine quantité d'eau. Donc, c'est la somme de la chaleur sensible plus la chaleur latente. Si je développe mon bilan enthalpique, je tombe sur le V0. Delta HV0, le roi HV0 moins AC1 est égal moins L0 HL0, L1 HL1 et V1 HV1. Alors, sur le bilan, j'ai mon L0, il me donne la valeur, le V0, aide les HI, donc je peux les déterminer à partir des données thermodynamiques de pression et de température. Mais on a dit le L1 et le V1, donc je cherche à avoir une seule équation avec une seule inconnue, donc il faut remplacer ce L1 en fonction de V1. Quelle est la relation qui relie L1 et V1? C'est le bilan global qui vous donne cette relation. On sait que le L0 c'est L1 plus V1, donc L1 c'est L0 moins V1. Si je remplace ici, ça va donner L0 HL0 plus avec le L1, en réalité c'est L0 moins V1 HL1 plus V1 HV1. Ça va donner le V1 HL1 sin moins plus HV1. Donc ça va donner, là c'est L0 HL0 sin moins plus L0 HL1. Si je mets le L0 en facteur, ça va donner un autre delta H. Donc ici, c'est le V0 delta H. V0 qui est égal à L0 HL1 moins HL0 plus V1 HV1 moins HL1. هادي L0 HL1 moins H0 اسموها قلنا la chaleur sensible وهادي donc c'est la chaleur latente. Donc l'énergie fournie par la vapeur du choc donc est la somme de la chaleur sensible plus la chaleur latente. Donc moi je cherche le V1. Le V1, l'expression des lots. Donc, c'est le V0 delta HV0 moins L0 HL1 moins H0 sur HV1 moins HL1.
Donc, ici, vous avez delta H0 et delta HV1, c'est des chaleurs latentes. Donc, نحسبهم l'expression de LV. HL1, HL0, c'est les enthalpies des liquides. Le enthalpie vapeur. Enthalpie des liquides, c'est le CP fois la température. Donc, ici, à partir de l'expression qu'il nous donne, un des pressions dans chaque effet. Donc, je peux avoir la température et la chaleur latente correspondantes. Hein. PV0, c'est 10. Donc, ça donne la température de V0, c'est 177. Et la chaleur latente correspondante, c'est 2019. Par rapport au premier effet, donc c'est la pression, c'est 2,5. Donc, la température d'ébullition correspondante, c'est 125. Et la chaleur latente correspondante, c'est 2170. Alors, pour l'exercice, si vous avez remarqué, on ne parle pas de la température d'ébullition. Ça veut dire la température de liquide L1 et la température de la vapeur V1. D'accord? Il n'y a pas de différence entre les deux. Donc, dit, c'est la température d'ébullition de V1 est égale à la température d'ébullition du liquide L1. C'est la même chose. J'ai schématisé le premier effet. Donc, on a la vapeur de chauffe côté canon. On a une pression de débat. Donc, ça veut dire on a une température de 177. Dans les tubes circule le liquide. Donc, on cherche à concentrer avec une pression de 2,5. Donc, il y a une température de 125. Donc, la température d'ébullition du liquide à l'intérieur des tubes, c'est le 125. Alors, le HL0, c'est l'enthalpie du liquide, c'est le CP par la température. CP comme c'est constant, c'est K18 et la température de l'alimentation, c'est 20. Donc, c'est 80,6. Par rapport à la température de L1, c'est le CP1, T1. Le T1, vu que ça a été déjà calculé, ça donne 525. Donc, ça veut dire pratiquement, j'ai le tout. Donc, je peux avoir mon V1. Je compte sur une valeur de 298,66. Un dit mon V1. Je cherche le L1, donc il faut revenir au bilan global. Le bilan global, c'est L0 qui est égal à L1 plus V1. Et ça donne la valeur de L1, ça donne 701,23. L'INGIB de X1, c'est le bilan partiel, ou le bilan matière sèche. Ça va donner L0 X0 est égal à L1 X1. Et je tire mon X1, ça donne 9,98, c'est pratiquement le 10%. La deuxième question, on vous demande, si on considère L1, c'est 700, le V1, c'est 290, je cherche le V2, L2 et le X2. D'accord? Donc, l'alimentation du deuxième effet, c'est notre L1, donc c'est 700, et le rapport de chauffe, on considère que c'est 290. Alors, je cherche le deuxième concentrat et le deuxième vapeur émise, la quantité de vapeur émise sur le deuxième effet, V2. Alors, le deuxième effet, il fonctionne à 0,45 bar absolu. Donc, P2, c'est 0,45. On sait que l'alimentation, donc, générée, l'alimentation, donc, le concentrat, le premier, donc, le concentrat sortant de le premier effet, alors, déjà à l'ébullition. Donc, ça veut dire, la chaleur cédée par la vapeur V1 va nous servir uniquement pour l'évaporation. On n'a pas besoin de chauffer le concentrat, il est déjà à l'ébullition. Donc, le bilan enthalpique, c'est le V1. Delta HV1, c'est la chaleur fournie par la vapeur de chauffe. Et il y a la chaleur absorbée par le liquide pour l'évaporation. Il y a V2 delta H2. Donc, même indice la chaleur sensible, j'ai pas besoin de chauffer, il est déjà à l'ébullition. Il est égal à V3 delta HV3 LH. Donc, le deuxième concentré atteignit à l'ébullition, qui va alimenter donc le troisième effet. Ça veut dire l'énergie donc transmise par la vapeur de chauffe donc ou absorbée par le deuxième liquide, va nous servir pour l'évaporation. Donc, il n'y a pas de chaleur sensible sur le deuxième et le troisième effet. Donc, ça veut dire V1 delta HV1 égale à V2 delta HV2. Le V1 MD, le delta HV1 MD. Donc, je cherche mon V2, il me manque le delta HV2. Le delta HV2, c'est la chaleur latente, il me faut la température. Parce que la température, il me faut la pression. La pression dans le deuxième, calculé, c'est il me donne la pression, donc sur le premier effet, ça a été déjà calculé. Pour le deuxième, c'est 0,45. Indique la pression P2, je peux avoir le θ2, la température vers le deuxième liquide, il y a la température vers le V2. Et je détermine le H, delta HV2 correspondant. Ça veut dire j'ai le tout, je compte sur un V2 de 273. Pour avoir le L2, c'est toujours le bilan global qui vous donne votre L2 et le bilan partiel qui vous donne votre X2, ça donne 16,4%. C'est le même principe qui s'applique sur le troisième effet. On a donc le liquide qui alimente le troisième effet, il est déjà à l'ébullition. Donc V2 delta HV2 égale à V3 delta HV3. Donc le V3, c'est soit V2 delta H2 sur delta H3, le V1 delta H1 sur delta H3. Donc, on a un D et le V2 delta HV2, le V1 delta HV1, il nous manque le delta H3. Mais il delta H3 à partir de la température T3. Mais il le T3 à partir de la pression P3. On me donne la pression P3, calculée, c'est 0,2 bar.
Ça veut dire la température d'ébullition correspondante, c'est 66,87. Donc, je peux tirer le delta H3 correspondant. Donc, c'est 2341. Et je calcule mon V3, je tombe sur 268,86. Toujours le bilan global, il me dit le L3. Et le bilan partiel, il me dit le X3. Après, on vous demande, là, donc la capacité évaporatoire de cette installation. Pour avoir la capacité, c'est la somme des évaporats V1 plus V2 plus V3, un délai 3, donc ça dans 638,82. Après, l'économie du système, c'est le débit d'eau évaporé sur le débit de vapeur de chauffage. Le débit d'eau évaporé, c'est le V1 plus V2 plus V3 sur le débit de vapeur de chauffe qui voit V0. Un le tout. Donc, je fais mon calcul, ça donne un E de 1,17. Donc, kilogramme d'eau évaporée par kilogramme de vapeur de chauffe. Donc, 1 kilogramme donc, de vapeur qui provient de la chaudière va nous permettre d'avoir plus que 1 kilogramme. Donc, ça donne 1,17 kg d'eau évaporée. Donc, pour cet exercice, on n'a pas considéré que V1 égale à V2 égale à V3. D'accord? Donc, il nous demande de calculer V1 et V2 et V3. Ça veut dire que la valeur n'est pas la même. Et ici, on ne parle pas de la montée de point d'ébullition dans l'exercice. Donc, je considère que la montée donc, est négligeable. Donc, la température de L1 et la température de V1.